The Last of Us, en quelques chiffres, c'est 1,7 million d'exemplaires vendus le premier jour de sa sortie uniquement, 17 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie, et sans compter les ventes du remake PS5, et surtout beaucoup de larmes. Alors moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a un monde qui existe où cette série va bider? Non, vraiment, c'est impossible, ça va faire un carton. Bonjour à tous et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons récapituler toutes les informations que l'on connaît sur cette série donc The Last of Us qui arrive prochainement aux États-Unis sur HBO Max. Vous pouvez être rassuré si jamais vous n'avez pas regardé la série, chose qui est probablement le cas puisqu'elle n'est pas encore sortie au moment où sort cette vidéo, n'est-ce pas? Mais ce que je voulais dire, c'était surtout, vous pouvez être rassuré si vous n'avez pas joué au jeu, puisque je suis moi-même en train, actuellement au moment où je tourne, de faire ce partie 1 là en stream que je découvre totalement. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'aventure, le lien est en description de la chaîne Twitch. Et en fait, il n'y aura pas de spoiler. Voilà, donc il y aura toutes les informations, mais on va pas s'amuser pour l'instant à comparer les personnages, ce qu'ils font dans le jeu, ce qu'ils ne font pas, qui meurt pas. Bref, on aura le temps de verser toutes nos larmes, bien sûr. Vous pouvez le dire en commentaire, bien sûr, si vous attendez cette série, et même si vous avez joué au jeu, est-ce que vous avez une grosse attente concernant cette série? Est-ce que vous avez peur que ce soit un petit peu en deçà du matériel original? Bref, c'est parti, lançons-nous. Parlons de The Last of Us, saison 1. J'ai dit saison 1 en introduction puisque oui, cette série va revenir donc pour l'instant sur la partie 1 du jeu uniquement. Donc la partie 2, ça sera probablement pour une saison 2. Voilà, la série va être un petit peu rythmée au fur et à mesure que le jeu avance, s'il y a une partie 3 bien sûr, parce que pour l'instant il peut y avoir que 2 saisons pour la peine. On sera donc sur une diffusion hebdomadaire, donc un épisode semaine sur HBO Max aux États-Unis. Et concernant la diffusion en France, il est fortement probable que ce soit diffusé sur Amazon Prime Video, même si pour l'instant on n'a pas tellement la confirmation officielle, mais Variety avait annoncé il y a quelques semaines maintenant qu'un accord avait été trouvé entre HBO et Prime Video permettant à la série d'être diffusée en France à la place donc de OCS auparavant. Donc voilà, si jamais vous voulez être pris pour le 15 janvier 2023, date à laquelle sera diffusé le premier épisode de la série, eh bien claquez votre abonnement Prime Video, claquez votre mois d'essai, claquez quelque chose. Concernant le synopsis, si vous êtes nouveau dans l'aventure de Last of Us, il faut savoir qu'on se trouvera donc dans un futur proche apocalyptique et qu'une épidémie provoquée par un champignon a ravagé toute la civilisation, ce qui permet aux humains de se transformer en infectés assez violents. On se retrouve donc après 20 ans plus tard avec Joel qui vit tous les jours des missions dangereuses pour tenter de survivre, lorsqu'un jour il croise alors le chemin de Ellie qui va totalement bouleverser son quotidien pour plein de raisons. Et vous l'aurez compris, cette série, cette saison 1 va reprendre intégralement l'histoire de The Last of Us partie 1 qui est sortie donc en 2013 sur PS3. Pour nous plonger dans l'ambiance, la série dispose d'un budget d'environ 200 millions de dollars, ce qui est quand même vraiment pas mal. On est sur un gros budget de série. Il faut savoir que les films en général c'est entre 200 et 250 millions pour les blockbusters, donc pour une série c'est plutôt pas mal, d'autant plus que on sera beaucoup plus, je pense, sur des décors la plupart du temps réels avec des effets pratique. On sait notamment que concernant les zombies, on va les appeler comme ça, c'est donc Barry Gower qui a bossé sur le design et sur les prothèses des zombies, donc une personne qui avait notamment bossé sur le design de Vecna dans Stranger Things, mais aussi sur Game of Thrones, mais aussi sur Harry Potter. Bref, c'est un gros monsieur, on l'a même vu récemment dans Doctor Strange 2. Et afin d'agrémenter tout ça, on est sur une coproduction HBO et PlayStation Productions, donc autant vous dire que ça va rester beaucoup fidèle au matériel original, puisque d'autant plus il y a des gens de retour qui étaient sur le jeu et qui sont là sur la série, qui bossent à fond, donc autant vous dire que ça va plaire si vous avez joué aux jeux vidéo. On a donc deux showrunners principaux que sont Neil Druckmann qui a bossé notamment sur The Last of Us ou même Uncharted, qui est le scénariste original et l'un des réalisateurs du jeu The Last of Us. Il a déclaré d'ailleurs qu'il serait ultra fidèle à l'histoire, même si voilà, il a dit quand même qu'il avait pris quelques petites libertés d'adaptation par moment, même si il a conservé le sous-texte philosophique de l'histoire. Et d'un autre côté, on a Chris Mazin qui lui a bossé sur Tchernobyl, que je vous conseille, série ultra qualitative sur OCS actuellement, qui est donc lui aussi un des scénaristes et un des principaux réalisateurs de The Last of Us et qui connaît son univers par cœur. Donc c'est plutôt cool, puisque également, ça ce sont les deux personnes qui dirigent tout ça, qui coordonnent ces 10 épisodes, mais il y a plusieurs réalisateurs pour ces épisodes et on retrouvera parmi eux notamment Peter Orr qui a bossé sur Daredevil, Jeremy Webb qui a bossé sur Umbrella Academy ou encore Neil Druckmann lui-même. Et à la production, afin de s'assurer que tout soit fidèle, que tout plaise aux fans, parce que c'est quand même un énorme enjeu pour
PlayStation Productions. On a Evan Wells qui lui est président de Naughty Dogs, donc la boîte qui se charge de développer le jeu vidéo. Et on retrouvera également Caroline Strauss qui a bossé sur Game of Thrones ou encore Tchernobyl. Donc vous le voyez, très franchement, de gros noms avec un intérêt artistique tout particulier de faire les choses bien tout en prenant certaines libertés par moment, j'imagine, puisque si c'est pour avoir typiquement les mêmes plans, la même histoire à chaque fois, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est cool, c'est d'avoir des petites variations par moment pour surprendre même les plus grands fans de la franchise, tout en gardant, comme il a dit, le contexte, la philosophie derrière, etc. Une des adaptations qui aura lieu dans cette série, c'est notamment le contexte au niveau de la date, puisque quand on joue aux jeux vidéo, l'épidémie commence en 2013 et le périple de Joel et Ellie a lieu durant les années 2030, alors qu'ici, l'épidémie va démarrer en 2003 et les événements auront lieu en 2023, comme on a pu le voir sur certaines photos de tournage et aussi quelques posters officiels, mais sinon il n'y a pas énormément de changements pour l'instant à notre connaissance. Passons maintenant au casting. Je sais pas si je vais tout vous citer parce que vraiment il y a beaucoup de personnages, mais on pourra compter sur vraiment de grands noms qui ont bossé sur de gros projets, vous allez voir. Alors évidemment, rôle principal en tant que Joel, on a le Pedro Pascal qui sera de retour, Bella Ramsey qui jouera Ellie, qui a bossé notamment dans Game of Thrones, Nick Offerman qui a joué dans Parks and Recreation jouera Bill, on pourra retrouver Tess dans les traits de Anna Torv qui elle jouait dans Mindhunter, Riley sera elle aussi de la partie sous les traits de Storm Raid qui a bossé sur Euphoria, Gabriel Luna qui jouait dans Terminator Dark Fates, voilà, que vous appréciez ou pas, jouera ici Tommy, le frère de Joel. On a aussi Brendan Fletcher que l'on a vu dans Arrow qui jouera le rôle de Robert, ou encore Jeffrey Pierce qui jouait dans Charmed qui joue le rôle de Perry. Graham Greene qui lui était dans la ligne verte, un grand acteur, sera de retour dans le rôle de Marlon. Melanie Lynxey qui bossait dans Don't Look Up sera Kathleen. Nico Parker que l'on peut voir dans Réminiscence aux côtés de Hugh Jackman jouera Sarah Miller, la fille de Joel. On pourra aussi retrouver Marlène sous les traits de Merle Dandridge qui bossait notamment sur Grey's Anatomy. Bref, je vous mets la suite du casting en description si ça vous intéresse pour les personnages un peu plus secondaires, parce que c'est vrai qu'au final, il y a vraiment 3-4 personnages principaux. Le reste, c'est des personnages qui viennent, qui repartent. Voilà, donc ça va pas être des plus intéressants pour vous, ça va vous faire chier pendant la vidéo. Vous avez tout en description. À savoir donc que cette série sera une des plus matures qui puisse arriver sur la plateforme, avec un premier épisode, c'est officiel, qui sera réalisé par Tantemir Balagov, qui était notamment derrière Tchernobyl. La série arrive donc le 15 janvier 2023, j'ai beaucoup trop hâte et vraiment je vais me dépêcher de finir cette partie 1 pour pouvoir tout connaître et ainsi vous proposer une critique des plus constructives, savoir si ça vaut le coup, savoir si par rapport au jeu, etc. c'est bien. Dites-moi dans tous les cas si vous avez hâte pour cette série, si vous avez joué au jeu et si vous avez peur qu'il fasse n'importe quoi. C'est souvent le cas avec les adaptations, les fans disent toujours « Ah, c'était mieux dans les bouquins, c'était mieux dans les jeux vidéo ». Ici, pour l'instant, on a l'air d'être rassuré, on a l'air d'avoir des gens aux commandes qui savent ce qu'ils font, qui ont l'air de vouloir respecter le matériel source, donc on verra un petit peu ce qui va en être. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux sont en description, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.